La plupart des hommes pensent qu'exciter une femme, c'est simple. On l'embrasse, on la touche, on lui murmure quelques mots doux et hop, elle devrait fondre pour nous, non? Eh bien, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les femmes vivent dans leur propre esprit. Si elle n'est pas excitée là-haut, son corps ne suivra pas. Avant de continuer, je tiens à être très claire. N'importe quelle femme peut coucher avec vous et ne rien ressentir du tout. Je ne parle pas de femmes faciles. Je parle de femmes avec de la substance, de la profondeur. Il y a une énorme différence. Et il faut un type d'homme rare pour qu'une femme comme ça vous désire profondément. Quand je dis rare, je ne parle pas d'argent ou de statut. Je parle de la façon dont vous affectez son esprit et ses émotions. Le contrôle émotionnel et l'attention. Parce que la dure vérité, c'est que la plupart des hommes ne connaîtront jamais ce que c'est que d'être désiré par une femme. Ils feront l'amour, bien sûr, mais ils n'auront jamais cette femme qui revit leur toucher dans sa tête ou qui est obsédée par le moment où elle pourra ressentir ça à nouveau. Mais d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment changer ça. Maintenant, passons directement aux étapes psychologiques pour qu'elle vous désire avant même que vous ne la touchiez. Premièrement, créer la tension érotique. La première clé est de comprendre ce que les psychologues appellent le paradoxe érotique. Les femmes ne sont pas excitées par le toucher physique en premier, elles sont excitées par la stimulation émotionnelle. Alors que les hommes peuvent s'exciter en quelques secondes, les femmes ont besoin d'être guidées. C'est pourquoi la construction est importante. Il ne s'agit pas de se précipiter vers la ligne d'arrivée comme une course. Il s'agit de créer une tension qui monte petit à petit. La plupart des mecs vont trop vite. Vous devez tout ralentir. Plus la construction est longue, plus le désir sera profond. Vous voulez qu'elle devienne accro? Laissez l'anticipation faire la majeure partie du travail. Voici comment faire. Au lieu d'aller directement vers son corps comme tous les autres, asseyez-vous à côté d'elle. Laissez votre jambe frôler légèrement la sienne. Ne dites rien. Gardez le silence. Puis, regardez-la droit dans les yeux et, peu après, détournez le regard et reprenez ce que vous faisiez, comme si de rien n'était. Ça, exactement ça, c'est ce qui déclenche l'interrupteur dans son esprit. Vous n'avez même pas besoin de la toucher sexuellement, mais maintenant, elle ne va plus arrêter de penser à vous. Deuxièmement, contrôlez ses émotions et vous contrôlerez le résultat. C'est là qu'intervient le phénomène psychologique connu sous le nom de priming affectif. Lorsqu'une femme est émotionnellement ouverte, elle répond mieux à la connexion physique. Son état émotionnel est primordial. Si elle est stressée, anxieuse ou déconnectée, aucune tentative d'excitation ne fonctionnera. Mais si elle se sent valorisée, en sécurité et protégée, vous n'aurez même pas besoin de faire autant d'efforts. Loin de là. Donc, au lieu de vous concentrer uniquement sur ce qui se passe dans la chambre, commencez à créer l'ambiance des heures avant. La façon dont vous la faites se sentir tout au long de la journée détermine la façon dont elle vous recevra le soir. Si elle se sent en sécurité et désirée, vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Disons que vous allez vous retrouver ce soir. La plupart des mecs attendent d'être dans la chambre pour essayer d'exciter la femme. Vous devriez déjà l'avoir mise dans la bonne humeur avant même de la voir. Vous pouvez, par exemple, envoyer quelque chose comme ça pendant la journée. Ne sois pas en retard ce soir. J'ai des plans pour toi. Pas d'emoji, pas de point d'exclamation, pas de pression. Maintenant, son esprit commence à travailler. Quelques heures plus tard, vous envoyez. Tu n'as pas quitté mes pensées de la journée, mais je te montrerai plus tard. Et voilà. Maintenant, vous êtes dans son esprit. Elle commence à imaginer ce que vous voulez dire, à créer des scénarios, à anticiper. C'est ça, le priming bien fait. Vous ne suppliez pas, vous ne complimentez pas trop, mais vous avez quand même contrôlé son humeur. Et quand elle arrivera, ses émotions seront déjà liées à vous. Le résultat est déjà fixé. Troisièmement, maîtrisez l'art de l'attention. L'attention, c'est ce qui fait qu'elle vous désire quand vous n'êtes pas là. Il ne s'agit pas d'y aller à fond. Il s'agit de contrôle. La gratification retardée, c'est ce qui fait que les femmes continuent de vous désirer mentalement. Flirtez sans tout donner. Touchez, puis reculez. Parlez avec intention, puis restez silencieux. Faites-la se pencher vers vous. C'est là que réside votre pouvoir. Le meilleur sexe ne commence pas avec les mains. Il commence avec l'anticipation. Chaque regard, chaque mot, chaque pose construit l'attention. Et l'attention, c'est ce qui sépare l'homme qui est désiré de celui qui est facilement oublié. Disons que vous êtes assis à côté d'elle. Elle se rapproche, attendant que vous fassiez le prochain pas.
La plupart des mecs profitent du moment et foncent. Et, ce faisant, ils tuent l'attention. Au lieu de cela, regardez-la, souriez de côté et dites « Tu n'es pas prête pour ce à quoi je pense ». Maintenant, elle poursuit le moment suivant. C'est ça, l'attention. Vous ne l'avez même pas touchée, mais elle a tout ressenti. L'attention, ce n'est pas faire plus, c'est faire moins, avec plus de but. Quatrièmement, établissez l'ambiance et faites en sorte qu'elle suive votre énergie. Les femmes désirent la sécurité émotionnelle avant de désirer le toucher physique. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils essaient d'obtenir son corps sans d'abord gagner sa confiance. Elle doit sentir que vous êtes centré, calme, émotionnellement stable. Ne soyez pas dans le besoin. Ne vous expliquez pas trop. Faites-lui sentir que vous n'avez pas besoin d'elle, mais que vous l'avez choisie. Cela crée une gravité émotionnelle. Cela lui donne envie de se donner près de vous. Disons que vous sortez ensemble. L'ambiance est bonne, mais quelque chose semble étrange. Elle est distante, distraite, comme si elle testait l'environnement avant de se donner complètement. La plupart des mecs paniquent. Ils commencent à se justifier. « Ça va ?» ou « J'ai fait quelque chose de mal ?» pensant que rassurer va résoudre le problème. Ça détruit l'attirance instantanément. Au lieu de ça, penchez-vous en arrière, regardez-la dans les yeux et dites « Tu penses trop, détends-toi » et puis, restez silencieux. Maintenant, elle ressent votre présence, votre contrôle, votre certitude. C'est ça, la vraie maîtrise émotionnelle. C'est ce qui fait qu'une femme baisse sa garde et désire votre énergie. Le but n'est pas d'égaliser son énergie, c'est de la faire s'adapter à la vôtre. Cinquièmement, faites-lui sentir qu'elle est profondément comprise. Les femmes parlent pour se connecter. C'est comme ça qu'elles se sentent vues. Mais la vérité, c'est que la plupart des hommes écoutent juste pour répondre. Ils n'écoutent pas vraiment. Et il y a une grande différence là-dedans. La plupart du temps, quand une femme parle, elle ne veut pas une solution. Elle veut de la sécurité. Elle veut savoir si vous êtes capable de percevoir l'émotion derrière les mots. Parce que c'est ça qui allume le vrai désir chez une femme. La compréhension émotionnelle. Le mec qui interrompt, qui donne des conseils automatiques ou qui se contente de hocher la tête sans vraiment suivre ce qu'elle dit, celui-là est oubliable. Mais le mec qui écoute avec intention, celui-là touche une partie d'elle que personne d'autre ne touche. Maintenant, elle commence à s'ouvrir davantage, à baisser sa garde. Ce n'est pas seulement vous qui faites attention, c'est vous qui vous connectez vraiment. Et la connexion, c'est ce que les femmes désirent le plus. Par exemple, disons qu'elle se plaint de son travail. La plupart des mecs répondent quelque chose de basique comme « Oh, ne te stresse pas avec ça » ou « Si c'est si nul, pourquoi tu ne démissionnes pas ?» C'est la mauvaise réponse. Ça montre que vous n'écoutez pas vraiment, que vous voulez juste clore la conversation. Maintenant, voyez la différence. Elle dit « Je suis fatiguée d'être toujours la seule à tout résoudre. Personne ne voit l'effort que je fais. » Vous la laissez finir et vous répondez « On dirait que tu portes toute l'équipe sur tes épaules et que personne ne te soutient. » Boum! C'est simple, mais cette phrase fait mouche. Pas parce que vous avez résolu son problème, mais parce que vous avez reflété ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Maintenant, elle pense « Mince, il me comprend vraiment. » Et c'est ce qui éveille un désir bien plus profond que le physique. Parce que quand une femme se sent émotionnellement comprise, sa garde tombe et le désir monte.